Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des poissons. J'espère que vous allez bien, amis poissons, que votre mois de mai s'est bien passé. On va tout de suite regarder les énergies générales pour ce mois de juin. Allez, je prends une carte de l'oracle des anges gardiens. On va déjà essayer de voir quel est l'ange qui va vous accompagner durant ce mois. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez la vidéo, ça fait vivre la chaîne et ça m'encourage à vous offrir des vidéos tous les mois. Je vous rappelle que c'est un tirage général, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut également vous parler et vous donner des réponses peut-être par rapport à une situation, une question. Allez, une carte pour les poissons sur ce mois de juin. Oh. Alors, on va prendre celle-ci qui a sauté en premier. On a l'ange du réconfort sur ce mois de juin pour les poissons. Je vous la montre, je vous laisse vous imprégner de l'énergie de cette carte. En tout cas, voilà, ça nous parle de réconfort, de peut-être prendre soin de soi là, sur le mois de juin. On va voir avec les autres cartes. Ou peut-être un besoin simplement de vous réconforter, de vous sentir choyé. Donc bichonnez-vous pour ceux à qui ça parle, même les autres d'ailleurs, hein, parce que ça fait toujours du bien. N'hésitez pas à vous bichonner, à prendre soin de vous, à vous occuper de vous, ou peut-être d'être dans votre cocon familial, être entouré des gens que vous aimez, de vos proches. Allez, pour les poissons sur ce mois de juin. Ok, ça parle. Hein. Il y a beaucoup d'émotions là pour les poissons. Beaucoup d'émotions, beaucoup de... Ouais, d'émotions. L'eau, c'est... il y a cette idée là de féminin, d'intuition, d'émotion, de... Ouais, peut-être que pour certains, vous avez vraiment ce besoin de vous retrouver là, de prendre soin de vous. L'isolement. L'oméga avec une situation qui se termine. La fusion. Vous retrouvez votre unité. Ok. Protection. Femme. Énergie féminine à fond là. On a l'âme. Illusion. Retour. Malheur. Papyrus. Ok. Je vais continuer là-dessus. Ok. D'accord. Ça parle d'une relation là, d'une relation... ça parle d'une relation peut-être à un lien d'âme là pour moi. Il y a une histoire de lien d'âme. On a la carte du frère qui est sortie, du jumeau. On a l'ouverture de conscience et on est encore dans un travail là pour certains au niveau peut-être de ce lien que vous avez. Ça peut être karmique, ça peut être un lien d'âme en particulier, ça peut être, voilà, âme sœur, enfin voilà. Donc, il y a encore une période de doute, en tout cas, il y a une période de séparation, de fin là. Il y a quelque chose qui est terminé, qui se termine. C'est une initiation, c'est ce qui va vous aider, même si ça peut vous paraître compliqué là aujourd'hui à vivre. Pour certains, c'est ce qui ressort, hein. Clairement avec la carte du malheur, c'est ça. Hein. C'est pas que vous allez subir un malheur, c'est simplement que voilà, il y a quelque chose peut-être qui se répétait, voilà, et qui se termine. On nous dit que c'est une initiation. Voilà, vous êtes obligé de passer par là pour aller vers votre unité. Ça fait partie du, voilà, ça fait partie du process. Donc, sortez des illusions
des illusions du côté malheur, du côté isolement, du côté faim, solitude. C'est ce qui va vous permettre d'être pleinement épanoui. Voilà, c'est le fait de sortir de cette situation-là qui va vous permettre de retrouver votre unité. Donc oui, on nous parle de réconfort, donc ça veut dire aujourd'hui priorisez-vous. Voilà, soyez votre priorité, prenez soin de vous, c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. Il y a clairement quelque chose qui se termine. Et en tout cas, ça me parle, pour certains, en tout cas, ça va parler d'une situation avec quelqu'un et d'un lien d'âme. Voilà, mais ce lien d'âme va vous permettre justement de grandir et de retrouver votre unité et d'ouvrir votre conscience spirituelle un peu plus. Voilà, c'est ce qui va vous permettre de renaître à vous-même et d'être quelqu'un de nouveau en fait. C'est grâce à cette séparation, c'est grâce au fait que ça se termine. Aujourd'hui, vous le vivez peut-être pas très bien, mais quand vous allez transmuter toutes ces énergies-là, parce que c'est de l'illusion, hein, tout ça, le fait que les choses se terminent, que vous vous sentiez seul, etc., c'est des choses c'est illusoire, hein, voilà, c'est votre perception. Et là, on vous demande d'aller au-delà de cette perception et d'aller travailler sur votre unité à vous. Voilà, et quand vous aurez fait ce travail, vous allez être pleinement épanoui et vous allez récolter. Donc sortez de ce mental. C'est le mental là qui vous dit c'est la fin, vous êtes seul, vous êtes... Non, sortez de ça et allez transmuter. Cette relation, elle vous aide à passer ce cap justement pour aller trouver votre complétude en fait. Il est subtil hein, le tirage, hein. Il est très subtil, mais je pense que pour certains, là, il y a carrément une coupure de communication, il y a des choses qui se sont terminées, mais de manière assez radicale en fait. Et ça vous permet, donc vous le vivez pas forcément bien, mais on vous dit bien que, voilà, c'est tout ça, ça fait partie de l'initiation qui va vous permettre justement d'aller chercher cette fusion en vous-même. Voilà, c'est l'infini là, hein, la fusion. On nous parle d'infini, on nous parle de grandeur, d'ouverture d'esprit, de grandeur d'âme, d'initiation. Donc là, il y a quelque chose à réaliser, à aller chercher en vous pour vous réaliser pleinement et pour être dans l'expansion de votre spiritualité, de votre vous, de votre authenticité, de votre sincérité. Et ça passe par ces illusions de faim, d'isolement, de retour qui ne se fait pas, d'attente perdue, enfin voilà, toutes ces illusions perdues quelque part, toutes ces choses qui aujourd'hui vous blessent, mais qui vont vous permettre de grandir et de sortir grandi de tout ça. Et c'est grâce peut-être à une personne. Voilà, peut-être que ça résonnera pour certaines... Là, on vous demande de renaître à vous-même. Donc allez-y et renaître à vous-même, c'est aller voir vos blessures, c'est vous guérir, c'est vous choyer, c'est prendre soin de vous. Et c'est exactement ce que nous disait cette première carte, l'ange du réconfort. Voilà, aujourd'hui, il faut que vous soyez votre priorité. Il ne faut pas vous oublier dans une relation. Il faut pas, voilà, il faut rester... on a deux fois l'œil là quand même. Hein, enfin voilà, il y a quelque chose de spirituel qui se passe en vous là. Grâce à ce que vous vivez de pas très réjouissant, sans doute. Parce que voilà, on nous parle quand même de fin, de rupture, d'isolement, de séparation, de coupure de communication. Mais voilà, c'est pour mieux renaître à vous-même. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et même si aujourd'hui, peut-être vous ne le voyez pas du tout comme ça et ça ne va pas vous plaire, mais c'est un petit peu l'idée du tirage là. Voilà, on vous demande de travailler sur vous et d'être et de parfaire votre réalisation, votre authenticité, votre sincérité, votre unité en fait. Et vous êtes protégé, hein, il y a la protection là. Tout ça, tout ce que vous vivez actuellement qui est peut-être pas très réjouissant et qui va vous demander de travailler sur vous, c'est pour aboutir à quelque chose de beaucoup plus grand. En fait, ça va vous ouvrir mais un tas de portes. Donc soyez dans le réconfort, soyez dans l'indulgence envers vous-même. Occupez-vous de vous, pour certains, il y a de la fatigue, je ressens de la fatigue là. Occupez-vous de vous, prenez soin de vous là sur ce mois et
Et pensez à vous en premier, ni à vos enfants si vous avez des enfants, ni à un conjoint s'il y a un conjoint. Enfin, voilà, prenez soin de vous uniquement, faites-vous plaisir. Et pour ceux qui sont dans une phase un petit peu compliquée là, et qui se sentent tristes par rapport à ça, voilà, ça insiste sur le fait que tout ce que vous vivez aujourd'hui, c'est protégé, c'est voulu, c'est guidé. C'est pour vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand. Et déjà à vous-même. C'est pour renaître à vous-même. Vous me direz si ça résonne, je ne vais pas plus loin. Vous avez compris le principe, mais on va être là-dessus. Ça me parle clairement de lien d'âme, là, hein, pour certains. Allez, je prends quelques cartes de l'oracle des miroirs. Du réconfort pour nos petits poissons. Poisson. Vous allez rebondir. Vous allez rebondir, vous allez réagir, vous allez rebondir. C'est comme ça que je l'entends. Une dernière. Alors, on a l'accusation, l'hérédité, l'ouverture. Vous allez réagir, je vous le dis. Enfin, réagir, j'aime pas le mot pas dans le côté... vous allez ouvrir les yeux et vous allez prendre conscience de tout ça. Réunion, voyage, retour, loi, sexualité. Ok. Voilà, ce que vous vivez, je pense que c'est peut-être, pour certains, on était peut-être dans ces énergies déjà au mois de mai, hein, sur des énergies de coupure de communication, d'isolement. On se sentait comme ça, mais là, le travail, vous allez le faire. Hein, voilà, il y a encore peut-être des choses à gérer, des blessures à guérir, des choses à couper, des schémas voilà, à revoir chez vous, des réglages à faire. Mais derrière, on a l'ouverture, la fécondité. Donc, vous allez prendre conscience de ce que vous vivez, c'est pour mieux vous... Comment dire? C'est pour mieux vous unifier, pour être plus en phase et avec vous-même, pour être plus en authenticité avec vous-même et pour grandir. Vous allez sortir grandi de cette phase un petit peu d'isolement, de remise en question, de doute. Vous allez sortir grandi de tout ça et ça va vous permettre justement de mettre en place des projets, de revenir à du dynamisme, à des voyages, à une ouverture d'esprit, tant dans la matière que dans votre intériorité en fait. Là, ça me parle vraiment d'une communion entre ce que vous vibrez à l'intérieur et ce que vous allez mettre en place autour de vous. Et c'est exactement le schéma, c'est-à-dire que à partir du moment où vous allez avoir toutes ces prises de conscience et que vous allez guérir ces blessures, ces dernières rancœurs peut-être, ces colères que vous pouvez avoir, mais que vous allez prendre ce temps pour vous, en vous réconfortant, en vous priorisant, derrière il va se passer une ouverture d'esprit, une ouverture au monde qui va vous permettre justement de grandir à l'intérieur de vous et d'expanser autour de vous tout ça. Parce que vous allez mettre en action, vous allez vous mettre en action, vous allez échanger avec votre entourage, il y a des réunions qui se font, il y a des discussions qui ont lieu, il y a des voyages, des visites, des déplacements. Et du coup, il y a l'énergie de vie qui revient, quoi. La sexualité, au-delà de l'aspect purement sexuel, c'est l'énergie de vie, c'est la Kundalini, c'est les chakras qui sont... c'est ces trois cartes, hein, voilà, qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire que le schéma, il est là. Il y a l'initiation avec les blessures à guérir, il y a l'ouverture de conscience, et derrière, il y a l'unité. Et la sexualité, c'est ça, c'est l'énergie de vie qui se remet en route. C'est les chakras qui s'ouvrent, c'est l'ouverture de conscience, c'est l'envie d'être en interaction avec les autres, c'est tout ce qui est échange, réunion, joie. En tout cas, on a un retour de vie, pour moi. Il y a une renaissance qui se fait, il y a une ouverture de conscience qui se fait, parce que vous avez
Vous avez pris conscience des choses. Donc, restez dans cette dynamique. Gardez courage pour ceux qui sont dans la phase encore des réglages. Mais je pense que sur juin, on est déjà dans l'ouverture. On est dans la prise de conscience et dans l'ouverture pour mettre en place les projets. Je pense que comment dire, les premières cartes d'isolement, de coupure de communication, on était plus sur des énergies du mois de mai encore, voire fin mai. Là, ça y est, vous reprenez vie, vous renaissez à vous-même là. Avec des projets, avec toujours la protection qui est là. En tout cas, vous avez compris. Il y a des compréhensions qui ont eu lieu là. Bon, c'est plutôt positif ça. Allez, quelques cartes encore. De l'oracle Béguine. Il est beau votre tirage, il est très très beau. Parce que si vous arrivez à travailler sur vous, à vous réconforter, à vous prioriser, à devenir votre priorité en fait, hein, à vous faire passer avant tout le monde. Pensez un petit peu à vous, soyez pas égoïste, mais soyez un peu plus centré sur vous, sur vos besoins. Voilà, c'est pas être égoïste, c'est être... c'est s'aimer d'abord pour aimer les autres. On est un petit peu dans cet esprit là, sur ce mois de juin. Aimez-vous d'abord et après vous voyez autour de vous ce qui se passe. Mais soyez en phase avec vous là. Ah, il y a encore 3 cartes. Ouais. Pour certains, ça a été vécu comme une trahison. Il y a des choses qui ont été vécues comme une trahison. Avec la carte du chat. Choix. Ah, il y a eu des... Ça a été complexe. Ça a été complexe, là, mais... Prise de conscience. Vol, perte, ok. Cloître, renommée. Vous sortez, là. Pour moi, vous sortez de cette phase d'isolement, vécue comme une trahison, comme quelque chose où vous n'avanciez pas. Vous voyez, vous faites les bons choix. Vous prenez conscience de ce qu'il faut. Je vais tirer d'autres cartes, hein, parce que j'ai pas assez d'éléments, là. C'est les mêmes tirages que précédemment. C'est-à-dire que là, vous étiez dans une phase un peu d'isolement, de doute, vous étiez renfermé sur vous. On vous demande vraiment de prendre soin de vous, là, de vous ouvrir déjà, vous, à vous-même. Et puis derrière, les choses vont se faire parce qu'on a la renommée, la destinée. Donc, vous avez la clé, vous avez tous les outils à l'intérieur de vous pour transmuter cette phase un petit peu compliquée. Je veux, allez, je dirais les 3 cartes encore, comme ça, pour finir ce tirage. Vous voyez, on a la carte à nouveau du voyage, du déplacement, du départ. Il y a une prise de conscience. Hein. Vous coupez, soit vous coupez vous avec une situation qui ne vous plaît plus, soit ça a coupé de manière naturelle, je dirais. Voilà, les choses se sont faites naturellement et vous avez coupé avec quelqu'un ou avec une situation et derrière, vous, même si ça a été difficile au départ, vous prenez conscience que c'est un mal pour un bien parce que ça vous a permis de grandir en plus. Ouais. C'est la fin il y a la fin de quelque chose là pour moi. Il y a la fin, vous voyez, du côté passionnel, du côté impulsif, du côté vous revenez là à quelque chose de plus calme, de plus en harmonie, de plus équilibré. Vous allez sortir de ça, vous êtes appuyé à ça. Vous voyez, l'union qui est là, l'unité qui revient. Pour moi, ça, c'est les énergies de mai, hein, ces énergies. On est dans ces énergies d'isolement, de passion, mais destructrices. Hein, vous voyez, ce genre de relations qui peuvent vous faire vous blesser au final. Et vous allez transmuter ces énergies. Vous partez, vous quittez cette situation. C'est fini, ça. Et derrière, vous avez le calme qui revient, la paix. Vous retrouvez votre équilibre, votre santé, votre ancrage. Et vous allez pouvoir, voilà, vous ouvrir aussi sur le monde avec le feu. Et un petit peu cette idée aussi de renaître de ces cendres là dans cette carte. Vous renaissez de vos cendres et vous allez vous ouvrir au monde et retrouver votre unité, votre équilibre intérieur et extérieur du coup. Je ne vais pas plus loin, on est sur le même principe que les 2 tirages précédents. Je prends
quelques cartes pour faire un focus sentimental, mais a priori ça me parlait beaucoup de relations d'âme là, et je pense que ça peut... C'était au niveau sentimental pour beaucoup que ça résonne. Allez, quelques cartes. Trois cartes, début, milieu, fin de mois. Pour le sentimental, pour les poissons. Sont tombés. Alors, on a élégant mais pas sérieux. La carte donc de l'attirance, de l'attraction. Je pense que pour certains, là, on va vers quelque chose de plus léger. S'élever à un niveau supérieur. Il y a une élévation de conscience. C'est une fin de cycle. Vous voyez, on termine un cycle, là, l'hiver, la carte de l'hiver, la froideur, la fin de cycle, l'isolement. Ça rejoint l'isolement de tout à l'heure. Le passé, on coupe avec quelque chose du passé là, et l'invitation qui est là. Il y a quelque chose de plus léger qui peut arriver pour certains. En tout cas, il y a ou une reprise de discussion peut-être pour ceux qui étaient en rupture, en coupure de communication. Il y a quelque chose du passé qui peut revenir, voilà, tout simplement. Donc, ce que vous pensiez être coupé peut revenir dans votre vie. Si ce qui était précédemment, c'était pas, enfin voilà, ça vous parlait pas par rapport à quelqu'un, il y a quelqu'un de nouveau qui peut entrer dans votre vie avec une forte attraction, avec une invitation après une période peut-être d'isolement, de célibat, et voilà. Donc pour les couples, il y a un regain, il peut y avoir un regain on remet un petit peu de boost dans la relation et il y a quelque chose de neuf qui revient. Pour ceux qui sont célibataires, ça parle clairement d'une rencontre qui aura lieu. Pour les autres qui étaient un petit peu en distance, etc., un lien karmique, un lien d'âme un peu particulier qui revient sans cesse. Après une période de froideur et de distanciation, il peut y avoir une communication qui revient, une invitation, quelque chose. En tout cas, il y a une reprise de communication. Je pense que le maître mot, c'est penser à vous. Pensez à vous et soyez votre priorité. Allez, je prends une dernière carte. Les cartes du cœur. Pour juste un message, un conseil là. Pour les poissons sur ce mois de juin, un conseil. Quel est le message? Conseil pour le mois de juin. C'est fou. Je suis à la prochaine étape de ma guérison. Donc il y a des choses à travailler. On l'a vu sur le premier tirage. Gardez patience, gardez la foi, gardez le... J'entends la phrase « il faut savoir raison garder ». Donc soyez dans la tempérance, dans la bienveillance envers vous-même aussi, pour certains. La deuxième carte qui a sauté, donc c'est « Je sais que le pouvoir universel est partout, dans chaque personne, dans chaque lieu et en chaque chose ». Donc ça, c'est pour vous dire, gardez la foi. Voilà. Il y a quelque chose de plus grand que nous qui existe, qui est là. Et servez-vous de cette foi pour avancer, pour guérir les blessures que vous avez encore à travailler. Je vous souhaite un très joli mois de juin. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.